Peut-être pourriez-vous vous installer confortablement et choisir d'écouter ma voix ou de ne pas l'entendre. En réalité, ma voix n'a aucune importance. La seule chose qui est importante, c'est vous. Vous pourriez penser au soleil et imaginer que 2 rayons de soleil arrivent sur vos pieds et petit à petit, sentir la douce chaleur se diffuser dans chaque pied. Et au fur et à mesure que chaque rayon remonte le long des jambes, un doux parfum se répand dans l'air. Vous pouvez le sentir, tout comme les rayons de soleil se sont rejoints et continuent de plus en plus profondément à l'intérieur de votre ventre. Vous pourriez sentir la chaleur dans tout le thorax, pendant que le dos s'enfonce progressivement dans votre fauteuil ou votre lit. Cela n'a aucune importance. C'est vous qui choisissez. Les rayons sont arrivés au sommet de votre crâne. Ce que je sais, c'est que c'est une chaleur guérisseuse, capable de guérir chacune de vos cellules qui ne se sentaient pas heureuses. Elle est chargée d'amour et vous sentiez peut-être déjà cet amour circuler en vous. Je vous propose de prendre le train à destination de l'inconnu connu. Le connu étant passé et présent, et l'inconnu étant futur à la seconde suivante, s'installe tel un coucher de soleil. Le train est en marche. Il y a plusieurs stations. Nous allons les pointer ensemble. 5. Votre corps est en train de se détendre. 4. La tête savoure le lâcher-prise de votre mental. 3. Votre âme se sent en sécurité. 2. Le corps tout entier s'enfonce de plus en plus profondément. 1. Vous êtes prêt à écouter mes histoires. Je souhaiterais vous parler de cet arbre. Il avait grandi et se développé depuis sa naissance auprès d'un superbe lac en contrebas. La nature y était abondante. Les couleurs, à chaque heure de la journée et à toute saison, étaient magnifiques. Il se dégageait un véritable sentiment de bien-être et d'apaisement. Cet endroit était magnifique. Enfin, en apparence, car un duel opposait l'arbre et le lac. Le lac, quelle que soit la saison, restait identique, mis à part quelques degrés. L'arbre, lui, aimait le printemps. Il se voyait dans le lac avec ses belles fleurs et son beau feuillage. L'été, il trouvait son feuillage magnifique. Au début de l'automne, ses feuilles changeaient et lui donnaient un petit côté charmeur. Mais à la fin de l'automne et tout l'hiver, l'arbre voyait son reflet dans le lac, avec ses feuilles qui tombaient une à une, et puis plus rien, juste des branches. L'arbre était mis à nu, et il en voulait au lac de lui montrer comment il dépérissait. Jusqu'au jour où un peintre mondialement connu vint peindre le paysage d'hiver. L'arbre, enragé de voir le lac, se pavanait alors que lui n'avait plus de feuilles. Mais contre toute attente, le peintre fut complètement charmé par cet arbre et le lac. Il s'en approcha, comme tout bon artiste, qui souhaite entrer en communion avec son œuvre. Il demanda à l'arbre et au lac s'il pouvait continuer pour toutes les saisons futures à s'en servir comme modèle, car il avait senti le charisme et la profondeur émotionnelle que cet arbre et ce lac provoquaient. Leur union, malgré la différence, était spectaculaire. Ils créaient une harmonie parfaite. Depuis ce jour, l'arbre remercie tous les jours le lac de créer son miroir pour apprécier chaque nouvelle journée. La nature est comme la vie. Elles sont toutes les deux formatrices.
Chaque nouvelle journée nous permet d'évoluer. Je vous invite à partir en voyage à la destination que vous souhaitez, que ce soit à la neige ou au soleil. Toutes les deux représentent une source de chaleur. Le soleil de par ses rayons et la neige de par l'eau glacée. Mais quoi qu'il arrive, le résultat reste la brûlure. Tout comme quand on pose la question « Ai-je pris le bon chemin ?» ou « Est-ce que j'ai pris à gauche ou à droite ?» Mais, comme dit le dicton, tous les chemins mènent à Rome. Quel que soit le chemin emprunté, on arrive toujours où on devait aller. Le chemin de gauche représente le passé et le chemin de droite, votre avenir. Qu'avez-vous envie de choisir comme voyage? Écoutez votre cœur, préparez vos bagages et c'est parti pour une destination encore inconnue et pourtant de croyances connues. Enfin, c'est ce que l'on croit. Le voyage en nous-mêmes, l'aventure intérieure, de l'être absolument unique et merveilleux que vous êtes, ainsi que l'infini de toutes vos possibilités. C'est parce que nous sommes différents que nous prenons des décisions différentes, que nous vivons, pensons, agissons différemment, que nous sommes uniques. Maintenant, vous êtes libérés, comme un oiseau sort de sa cage. Je vais continuer par l'histoire du l'envers, car à personne exceptionnelle, histoire exceptionnelle. Elle était enfin heureuse. Tout le monde court pour venir l'embrasser. Un attroupement autour d'elle. Elle vient de réaliser qu'elle a gagné. La ligne est franchie, en première position. Dernier combat entre elle et son adversaire. Les derniers mètres. C'est bon, elle les dépasse. On entend le tir de départ. Elle se met sur la ligne de départ. Début des échauffements, avant le grand combat. Elle met ses prothèses aux deux jambes. L'équipe médicale et son entraîneur la félicitent, quoi qu'il arrive. Elle va au stade, sa gorge se noue. Elle déjeune. Elle se lève. Elle essaie de dormir. On met la veille au soir. Elle prend l'avion avec un objectif. Elle est sélectionnée pour les Paralympiques. Elle s'entraîne avec ses prothèses. Elle reprend confiance pour sa carrière. Le kiné la prend en main. Elle décide d'aller de l'avant. Elle se réveille. On lui a coupé les deux jambes. Cette voiture qui lui fonce dessus et lui brise les deux jambes, c'est la dernière chose qu'elle a vue. Comme toute histoire, quelle qu'elle soit, un chemin a été parcouru. À vous de faire votre histoire du l'envers et d'assembler les maillons de votre vie. J'ai une lettre à vous lire. Elle est très importante pour vous. Bon, je ne vois pas à qui elle est adressée. On verra par la suite. Donc, cher, je ne sais pas. Je voulais t'écrire cette lettre pour que tu sois ici et maintenant heureux. Je t'envoie une vague de pensées positives, un tsunami d'amour, à toi, qui m'est très cher. J'aimerais aussi remercier toutes tes cellules qui s'activent de seconde en seconde, réparent, améliorent, construisent, amplifient ce qui fait que tu es toi. Toutes les énergies se sont donné rendez-vous et se sont alignées. Tu peux voir les couleurs. Tout d'abord, un point rouge, un orange, un jaune, un vert, un bleu clair, un bleu foncé et le violet. Un arc-en-ciel d'harmonie.
Par cette lettre, je voulais te donner toute ma gratitude et te dire merci de tout ce que tu fais pour moi. C'est que tout est tellement automatique que l'on oublie de dire merci. Alors, merci à toi. Signé Lettre à moi-même. Nous sommes tellement omnibulés par le monde extérieur qui nous entoure. L'évolution rapide est tellement vaste que l'on s'y perd. Il est bon de savoir se retrouver face à nous-mêmes, de s'accepter et de s'aimer. Imaginez-vous maintenant dans un jardin, le jardin de votre choix. Creusez un trou et mettez toutes les graines de vos émotions négatives, de vos peurs, de vos désillusions, enfin, toutes les graines que vous souhaitez y mettre. Remettez de la terre par-dessus pour qu'elles disparaissent. Vous prenez soin de votre jardin secret. En arrosant vos graines, elles vont donner naissance à de magnifiques fleurs de joie, de confiance, d'amour et de gratitude. Voyez le jardin avec toutes ces fleurs magnifiques. Elles sont le symbole de votre victoire et de votre vie future. Maintenant, votre corps est détendu, reposé. Vous profitez de chaque moment et croquez la vie à pleines dents, en ressentant de l'amour pour vous et pour les autres. Imaginez-vous d'ici quelques jours, 100% de votre corps a lâché prise. Vous êtes détendu, votre visage rayonne, la posture de votre corps symbolise l'épanouissement. Vous êtes heureux, libéré. Vous avez accepté. Maintenant, vous vous sentez plus fort. Le train est arrivé en gare de votre destination. Le soleil est en train de se lever. Alors quand vous le souhaiterez, vous pourrez revenir ici et maintenant et réouvrir les yeux.